La francophonie des Amériques, c'est un grand carrefour culturel. Ce sont les cultures québécoises, acadiennes, franco-canadiennes, louisianaises, antillaises et françaises du continent, des cultures qui s'allient dans des formes inédites d'affirmation et de partenariat. On nous a demandé à nous, dans ce contexte où il y a les langues autochtones, la langue espagnole, la langue portugaise, la langue anglaise, de nous assurer qu'il y a aussi, pour les communautés francophones, le sentiment que la langue française est vraiment, réellement, fortement une langue des Amériques. Ce que nous avons fait depuis 1 an, et dont Michel Robitaille vous parlera plus en détail, me permet de vous dire ce soir qu'il n'est pas simplement possible, qu'il y avait une attente, Benoît, qu'il y avait un besoin, qu'il y avait une nécessité, et que ce centre, depuis 1 an, a accueilli sur son site 60 000 visiteurs, dont 30 000 sont devenus des visiteurs permanents, qui reviennent sans arrêt, que nous avons touché au-delà de 5 000 jeunes dans les écoles, dans les 6 derniers mois. Avec le recul que nous permet cette première année d'existence, on constate que le centre s'est rapidement imposé comme un joueur incontournable de la francophonie des Amériques. À cet égard, je tiens à souligner la vision du Premier ministre du Québec, M. Jean Charest, et celle, évidemment, de M. Benoît Pelletier, ainsi que le travail acharné du personnel du Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes qui ont donné naissance au Centre de la francophonie des Amériques. Le Centre de la francophonie des Amériques vise les rassemblements. Nous voulons illustrer la diversité culturelle de cet archipel francophone. Un beau matin, je me suis allé, je lui ai trouvé sur son lit couché. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter de mes amis qui vont vous interpréter de la nouvelle musique, parce que c'est bon d'avoir un regard vers le passé, mais sans l'avenir, on n'a pas rien. Et c'est pour ça que je suis vraiment très fier de participer à cette belle aventure. Parce que pour la première fois depuis longtemps, on parle, mais on fait et on accomplit. Mais à cette heure, je vois ta bouche et ta présence la journée. Oh, mon cœur est apprécié et toi t'as pris me quitter. Oh, mon cœur est apprécié et toi t'as pris me quitter. Quand on vous parle de francophonie en mouvement, c'est ce qu'on veut dire. Le Centre est initiateur de projets concrets qui vont sur le terrain à la rencontre des jeunes, à la rencontre des communautés. Nous allons demander à des jeunes des Amériques, des jeunes de 16 à 35 ans, que pourriez-vous faire dans votre environnement pour promouvoir la langue française, pour inciter les jeunes à s'impliquer dans la langue française? Imaginez, on a reçu des projets comme ça de Vancouver, on a reçu de Mexique dans nos lauréats, de la Guadeloupe, d'Haïti. Donc, c'est vraiment une façon d'aller chercher les jeunes. Ce sont des technologies qu'ils manipulent et qu'ils maîtrisent parfaitement. Comme le disait encore, je reviens à notre ami Alexis, c'est bien les nouvelles technologies, mais il faut quand même qu'on puisse avoir des occasions de se rencontrer. Alors, ce Forum Jeunesse, vous avez 50 jeunes qui sont venus, 50 jeunes qui venaient, une douzaine d'Amérique latine, une douzaine des États-Unis, 7 jeunes des Caraïbes et le reste du Québec et des communautés francophones. J'aimerais conclure aujourd'hui en soulignant à quel point cette mission du Centre de la francophonie des Amériques est importante. Il est essentiel que tous les francophones des Amériques resserrent leurs liens pour que vive notre grande et belle langue en Amérique.